Parlons de la largeur. Dis avec moi la largeur. Quelqu'un qui aime large, c'est quelqu'un qui aime le proche du proche, le proche du proche, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton amour doit tellement progresser qu'il va envahir la terre entière. Mais avant d'aller envahir la terre entière, il va passer par un processus d'élargissement, commençant par ta personne, allant vers la personne la plus proche, ainsi de suite, ainsi de suite. L'amour en largeur, c'est l'amour qui permet d'élargir la sphère, notre sphère d'influence vis-à-vis des personnes. Cet amour large permet à Dieu et à ta vie de recevoir les dons que Dieu t'envoie, de recevoir, c'est-à-dire plus ton amour est large, plus tu recevras les choses de Dieu. Moins ton amour est large, plus il y a des exaucements que tu vas manquer. Dieu va te répondre, mais tu ne le verras pas. Tu ne pourras pas les saisir. L'amour, en fait, ce sont des décisions à prendre. C'est un commandement. Voici le premier commandement dit Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Dieu présente l'amour comme un commandement. Donc un ordre a été donné et on y obéit ou on n'obéit pas. Et c'est pareil avec les deux commandements. Aimer Dieu, aimer le prochain comme nous-mêmes. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier, le plus grand. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Effectivement, si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas lui faire du mal. Donc tu vas respecter envers lui la loi de Dieu. Maintenant, il dit aussi, de ces deux commandements dépendent les prophètes. Il ne parle pas des prophètes qui sont déjà passés. Il parle des prophéties. Dieu est en train de dire que quand Dieu annonce des prophéties, les prophéties dépendent de l'application du commandement aimer l'autre. Je peux ne pas voir une prophétie se réaliser parce que je n'ai pas aimé, je n'ai pas fait attention à mon prochain. Oui, littéralement, c'est ça. Un exemple que nous connaissons en Genèse chapitre 18. Dieu, depuis des années, promet à Abraham ceci, prophétise. Abraham, tu auras un fils, tu auras un enfant. Laissez voir comment l'exaucement est arrivé. Un jour, 3 personnes sont en train de passer. L'Éternel lui apparaît parmi les chaînes de Marie. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda 3 hommes debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée. Donc, il fait très chaud et il y a 3 personnes qui sont en train de passer. Abraham les voit. Il va naturellement vers eux. Il va leur dire qu'il fait chaud, qu'ils viennent à la maison manger. La seule maison, le seul camp dans la zone, c'était chez lui. Il n'a pas été indifférent. Il les a appelés. Il a préparé à manger. Et c'est après qu'ils aient fini de manger que Dieu se lève et Dieu dit, l'année prochaine à cette même période, ta femme va avoir un enfant. Jusqu'à ce jour, il n'y avait aucune date. C'était une prophétie. Tu auras un enfant. Tu te marieras. Tu voyageras. Tu risques de rester dans des prophéties futuristes, sans date précise d'exaucement, si tu ne laisses pas quelqu'un rentrer chez toi. Si tu ne sais pas saluer des personnes. Si tu ne sais pas être courtois, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. Vous savez, Satan utilise le péché du monde pour faire disparaître la plus grande arme de l'église. Celle qui permet à Dieu de descendre dans nos combats. Celle qui permet à Dieu de nous défendre. Le monde nous apprend l'individualisme, l'indifférence vis-à-vis des personnes que nous ne connaissons pas. Même saluer notre voisin, c'est difficile. C'est pour ça que tu n'es pas exaucé. Tu as raté le voisin de ton miracle. Peut-être que vous prenez pour lui, mais c'est sérieux. Abraham n'aurait pas eu de prophétie datée de son enfantement s'il ne les avait pas reçus. La femme qui était stérile, qui a reçu Élisée, c'est ce qui a déclenché son enfantement. De quoi s'agit-il? L'amour du prochain. C'est qui le prochain? Le prochain, c'est une personne qui se retrouve à un moment donné dans ton environnement. Dieu vous exauce comment? Si tu as besoin de 10 millions, les 10 millions viennent comment? Depuis quand vous avez vu l'argent tomber du ciel? Ça passe forcément par quelqu'un. Le problème avec l'amour du prochain, c'est que vous choisissez les personnes. Vous décidez par qui éventuellement ça peut venir. Or, Jésus n'a pas dit de choisir. Jésus dit, tu aimeras ton prochain. C'est qui le prochain? C'est celui qui est juste à côté de toi. Comme toi-même. Il y a des gens qui sont proches familialement de toi. Il y en a qui sont proches linguistiquement. Il y en a qui sont proches. Et il y en a qui sont proches géographiquement. Toutes ces personnes sont des prochains pour qui tu dois manifester de la considération. Les saluer. Juste un petit mot gentil. Comment ça va? Le culte s'est bien passé? Bonjour, ça va? Même si tu n'as pas salué. Pourquoi beaucoup de miracles sont suspendus? Pourquoi tu n'as pas été exaucé? Je t'assure qu'il y a eu quelqu'un qui est venu dans ton entourage à un moment donné que tu n'as pas reconnu. Je vous ai déjà rendu ce témoignage. Une sœur qui était à l'église, qui n'est pas déposer ses dossiers pour être employée. Elle a déposé dans une structure et puis dimanche elle arrive au culte. Heureusement que le dirigeant était inspiré. Il dit, tenez-vous les uns les autres et priez. Voisins, voisines, partagez-vous un sujet et priez. Donc la sœur elle se retourne. Si son voisin, on va dire son voisin de droite, elle se retourne et dit, bon, partageons nos sujets. Le monsieur lui donne son sujet, elle lui donne son sujet. Elle dit son sujet, j'ai déposé mon dossier dans telle entreprise
Prions Dieu que ça puisse marcher. Le monsieur a fait un sourire parce que c'était lui le directeur de la structure. Donc pendant qu'il la tenait, il dit: ma soeur, demain, quand vous arrivez dans la boîte, demandez après moi. Le dépôt de dossier avait été accepté. Comment Dieu l'a fait? Ça dépendait d'un prochain juste pendant 2 heures de culte. L'amour du plus grand homme s'est refroidi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on vient, on fait le culte, on s'occupe du pasteur, on a juste envie de saluer le pasteur, on n'a même pas envie de saluer le voisin. Ah, je dis, je vois le pasteur, j'ai un problème avec le pasteur. Mais Dieu a déjà compris ton problème. C'était ton voisin qui était venu avec la réponse. Ton voisin. Est-ce que tu considères tes voisins de quartier? Est-ce que tu pries pour eux? Est-ce que tu les as déjà salués? Est-ce que tu t'occupes d'eux? Le monde nous apprend à ne nous occuper de personne. C'est pour ça qu'on a l'impression que les prophéties ne sont pas réelles. Et qu'on entend des choses. Tu iras, je vois la main de Dieu agir sur toi. Dieu nous dit, Matthieu 22, 32, ça dépend. La prophétie dépend de l'application de ce commandement. Et nous manquons Dieu à cause de cette attitude d'indifférence. De ne considérer que les personnes qu'on a choisi de considérer. De ne saluer avec respect, courtoisie et sourire que ceux à qui on a choisi de sourire. Il faut que ça change. Il faut que tu décides de le faire. Il faut que lorsque tu t'asseyes au culte, que tu saches que le culte, c'est le prédicateur, c'est le temps d'adoration. Là, tu aimes Dieu quand tu adores, mais que tu saches que tu as un prochain. Premier commandement, tu aimeras Dieu. C'est ce que tu fais. Tu te mets à genoux, je t'adore Jésus, je t'élève Jésus. Deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Le mot prochain, qui t'a dit que ça veut dire ton voisin forcément du quartier? En ce moment précis, qui est ton prochain? On t'a pas demandé de faire copain, on n'a pas dit de faire de tous tes prochains tes amis. Jésus pouvait dire aux disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Donc l'amitié c'est autre chose, c'est pas de l'amitié il s'agit, c'est de la bienveillance. C'est, j'ai fini mon culte, bonjour, ça va voisin, tu vas bien? Ah, c'est la première fois que je vous vois, c'est la première fois que vous venez à ICC? Non, 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 c'est la deuxième fois. Vous êtes dans un département? Vous êtes dans une structure d'église? Non, je suis là. Mais est-ce que tu sais que simplement cette question peut te permettre de sauver une âme, d'intégrer quelqu'un dans l'église? Tu te lèves, ça a été ton prochain, 2 heures du temps. Tu te lèves et puis toi tu vas à tes occupations. Lui, il n'est pas important. Mais comment Dieu a fait que vous soyez assis aujourd'hui côte à côte? Pourquoi? Quel est le plan de Dieu? La sœur, lorsqu'elle est rentrée au culte ce jour, les portiers ont fait asseoir son exaucement à côté d'elle. Ça ressemble à du hasard, mais pour Dieu, ce n'est pas le hasard. Quand tu pries pour des sujets, Dieu met un ensemble de choses qui tournent autour de toi pour préparer ton exaucement. Si tu développes simplement la culture de faire le bien, d'être bienveillant, tu vas voir que beaucoup de prophéties vont se réaliser. Maintenant, il faudra l'élargir. Alléluia. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Notez bien, aucun. L'apôtre Paul dit aspirer au don spirituel, surtout à celui de la prophétie. Mais vous avez tous un ensemble potentiellement. Le prophétique. C'est quoi le prophétique? C'est la capacité à recevoir de Dieu et à libérer des paroles qui viennent de Dieu. Dieu va créer votre futur, votre entreprise, par vos déclarations prophétiques. Ce que vous confessez. Mais vous devez confesser inspiré par Dieu. Il ne faut pas confesser n'importe quoi. Il dit l'onction prophétique d'une personne n'est pas honorée dans l'environnement très proche. Il y a de la puissance de Dieu que tu ne verras pas si tu n'élargis pas ton champ d'action au-delà de ta famille. L'onction prophétique est comme atténuée. Vos dons de songe, de vision vont se manifester que si vous élargissez votre amour. C'est-à-dire, plus vous êtes avec des personnes restreintes, plus vous allez vous occuper que de votre femme, de vos enfants, de vos proches, et vous n'allez pas penser à autrui, moins vous allez savoir ce que Dieu déverse en vous. Donc quand on dit que la prophétie dépend de l'amour du prochain, c'est trop vrai. Ce n'est pas seulement leur accomplissement, c'est même la réalisation en toi. Beaucoup de mariages, d'entreprises, de projets sont coincés par un manque de largeur d'amour. Tu dois faire tomber cette barrière d'indifférence que le monde dans laquelle le monde est en train de nous mettre. C'est une séduction de l'enfer pour tuer notre plus grande puissance. L'indifférence, s'occuper de soi, l'égoïsme. L'amour ne cherche pas son intérêt, dit la parole de Dieu. Prions les uns pour les autres. Quand tu vis dans un environnement donné, ton prochain, si tu es en Afrique ici, ton voisin, le plus souvent il n'est pas africain. L'autre qui est jusqu'au pays, c'est un lointain. Vous aimez les lointains comme vous-même. Mais le voisin qui est là, qui est espagnol, qui est français, tu as le fardeau pour les lointains, mais tu n'as pas le fardeau pour le prochain. Or, Dieu ne te donnera jamais une puissance, une révélation pour quelqu'un qui t'indiffère. Dieu ne te parle pas des gens qui ne t'intéressent pas. Dieu ne va jamais te donner la puissance pour quelqu'un à qui tu ne penses jamais, tu ne pries jamais. Si Dieu veut que tu gagnes la France, il ne te donnera pas l'onction de gagner la France si les Français, tu ne les aimes pas réellement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas venus, qui n'aiment pas les Français, qui veulent profiter de la France. Jérémie 29, verset 7, aimez la vie dans laquelle vous avez été amené en captivité, priez pour elle, cherchez son bien, parce que votre bonheur dépend du sien. Dieu a prévu qu'il allait te donner des multinationales. Mais à la différence du monde,
qui vient juste prendre l'argent d'une nation. Pour que Dieu te donne l'onction pour prendre une nation et ouvrir ta boîte, il a besoin que tu l'aimes. L'amour est le canal par lequel il va descendre ses miracles, son exaucement, sa puissance, et il va réaliser la prophétie. Si tu n'aimes pas le pays pour lequel tu veux investir dans l'entreprise, en tant que chrétien, Satan va te créer des problèmes. Tu veux commencer un commerce où? Pose-toi la question, est-ce que tu aimes ce pays? Est-ce que tu le portes en prière? Alors pourquoi tu veux profiter de lui? L'amour ne cherche pas son intérêt. Toi, tu cherches juste ton intérêt. Tu prends l'argent de ce pays et puis, ok, toi, tu es riche pour le royaume. Qu'est-ce que c'est pour le royaume? Jésus a tellement aimé ce pays où tu vas aller faire des bénéfices qu'il a donné sa vie pour ses habitants. Et toi, c'est juste ta boîte là-bas qui fait vendre là qui t'intéresse. Ça peut marcher. Que Dieu nous aide à avoir son amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Je vois ma vie comme Dieu m'a aimé. Je l'élargis. J'aime ma femme. C'est mon premier prochain. Mon mari comme moi-même. Je suis courtois, bienveillant. Je renonce à moi-même. Mes enfants, premier cercle de prochain. Deuxième cercle, mes voisins. Élargissement de l'amour. Je prie pour eux, tous les voisins ponctuels, les voisins définis. Ce sont mes voisins. Je les prends. Quand je suis à genoux dans ma chambre, Dieu, souviens-toi du voisin. Je ne connais pas cette fille, mais je prie pour lui. Parle-lui. Révèle-toi à lui. Ton voisin de quartier transporte une part de tes prophéties. Il est celui qui connaît quelqu'un qui va décanter un problème dans lequel tu es coincé. Oui. Il y a un problème, il y a un blocage qui perdure depuis 10 ans. La clé avait été envoyée à ton voisin du quartier. Église de Dieu, rentre dans l'accomplissement des prophéties de Dieu. Arrêtons de suivre le monde de l'esprit qui est dans le monde et commençons à aimer l'autre, à apprendre à vivre pour l'autre. Après ton pays, commence à prier pour les voisins. Élargis ton amour. Porte Paris en prière. Prie pour cette ville. Demande à Dieu de la bénir. Demande à Dieu de la protéger. Souviens-toi du maire. Prie pour lui. Qui est le chef de l'État? Prie pour le chef de l'État. Prie. Pourquoi? Parce que tu es ici. Ne va pas chercher. Tu es en train de prier pour un président lointain et ton président prochain. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas dire de ne pas prier pour le lointain, mais commence par prier pour le prochain immédiat. Parce que ton bonheur dépend du sien. Parce que les prophéties vont atterrir par le gouvernement, par la préfecture. Ça va atterrir parce que la préfecture c'est ton prochain. Mais tu les critiques tous les jours. Après tu es étonné que depuis là tu n'as pas tes papiers. Mais tu n'as pas tes papiers parce que tu ne pries pas pour eux. Est-ce que c'est correct ce que tu fais? Alors prie pour eux, prie pour le maire, prie pour qu'il dirige bien la commune. Demande la grâce de Dieu pour eux. Prie pour ton prochain, prie pour la France. Parce que la France est ton pays prochain, c'est là que tu vis. Occupe-toi des autres. Ne dis pas non, je n'aime pas leur manière de parler. Renonce à toi-même, va vers eux, intéresse-toi à eux. C'est si tu t'intéresses à eux que tu auras des révélations. Dieu t'enverra des exaucements sur le territoire français. Donc aime ta famille, prends soin d'eux. Mais sache que ta vraie onction va se déployer quand tu vas aller un peu plus loin. Que Dieu soit avec toi. Que la faveur divine soit avec vous. Soyez bénis dans le nom de